Rousseau, bonjour. Vous êtes aujourd'hui en Isère. Vous serez de retour en Isère dans un peu plus de 6 mois pour le congrès de la FNSEA. Qu'entendez-vous du futur gouvernement d'ici là? Bien, écoutez, d'abord, c'est important pour moi de continuer à aller sur le terrain et puis de venir ici dans l'Isère où effectivement on organisera le congrès de la FNSEA en mars 2025. C'était aussi pour moi une manière de prendre un peu la température de ce territoire, qui est un territoire à l'image de la France très, très divers, avec ici en montagne des sujets autour des alpages, de la prédation, de l'eau. Et puis dans la vallée, des sujets plus de grande culture ou de culture spécialisée, je pense notamment à l'arboriculture. Et donc de comprendre, d'entendre ce que les producteurs ont à dire et ressentent de l'ambiance du moment, c'est important. Bon, vous l'avez compris, hein, depuis le mois de novembre et les manifestations de janvier-février, on avait des revendications fortes qui concernaient la dignité et le sens du métier, qui concernaient évidemment nos revenus et la compétitivité de nos fermes. Et puis la facilité d'exercice du métier, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup trop de paperasserie, beaucoup trop d'administratif, trop de contrôle. Et c'est ça qu'on a dénoncé. On avait un début de travail qui s'est mis en œuvre avec un certain nombre de décrets. Je pense notamment à ce qui s'est fait sur le GNR ou sur le stockage d'eau en zone humide, mais bien en deçà de nos espérances. Et puis la loi, cette fameuse loi d'orientation agricole, a été suspendue suite à la décision de dissolution du président de la République. Et au moment où je vous parle, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui la principale préoccupation des agriculteurs, c'est qu'on a une année difficile sur le plan de la production, due essentiellement aux facteurs météo, avec des difficultés à faire les fourrages, des difficultés à faire les récoltes, avec des qualités qui sont souvent en deçà de ce qui était espéré et puis des rendements plutôt faibles. Et à cette difficulté très conjoncturelle s'ajoute cette difficulté politique inédite, hein, pas de gouvernement, pas d'interlocuteur, un gouvernement démissionnaire, pas d'indication sur le prochain gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Agriculture. Donc une forme d'incertitude qui s'ajoute aux aspects de la difficulté annuelle, et puis surtout pas de vision de long terme. Et donc pour répondre à votre question, où on sera dans 6 mois lors du congrès de la FNSEA à Grenoble, je suis incapable de le dire. Pour moi, l'ambition reste la même. C'est réaffirmer que la souveraineté agricole, c'est une carte maîtresse dans les mains de notre pays, et que pour la défendre, on a besoin de redonner des perspectives de long terme. C'est tout l'objet de la loi, mais on a aussi besoin de faciliter la vie des paysans au quotidien, et ça c'est tout le réglementaire. On n'est pas du tout au niveau où on voulait être. On a encore beaucoup de progrès à faire. Notamment, on attendait cet été un décret sur le contrôle administratif unique annoncé par le Premier ministre. On n'y est toujours pas. Et donc, vous voyez qu'on a encore beaucoup de combats à mener. Le tout à 6 mois des élections aux chambres d'agriculture qui seront un rendez-vous important pour notre syndicat avec les jeunes agriculteurs. Donc, ça fait beaucoup de pain sur la planche. Je sens chez les agriculteurs, ici comme ailleurs, beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement, parfois même un peu de résignation. Et je crois que le rôle d'un responsable national, avec toute l'équipe qui m'entoure, c'est de continuer à essayer de porter des perspectives. C'est pas simple, c'est même compliqué dans le moment dans lequel on est, mais encore une fois, on croit que le combat est juste, on croit que l'ambition pour la souveraineté alimentaire est juste, et on a envie de la porter avec toute l'énergie qui est la nôtre.